On va parler du froid. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes recordman du monde. Vous êtes quand même dans le Guinness Book des records pour vous être immergé entièrement dans la glace pendant 2h35 minutes et 44 secondes pour être précis. On a cette image, quand je dis immergé dans la glace, c'est jusqu'en haut. Mais pourquoi ? C'est jusqu'au cou, effectivement. C'était pour incarner les valeurs par des actions. Donc le point de départ, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était ma rencontre avec Augustine et ça a été l'occasion de donner un sens au décès d'Augustine qui n'en avait pas, et en même temps de prouver par l'expérience qu'on pouvait reprendre le contrôle de son système nerveux autonome, dont je vous parle beaucoup ici aujourd'hui. Et donc, système nerveux autonome. Capacité de produire de la chaleur avec un point de départ mental, mais un effet qui est physique, physiologique, observable, mesurable et reproductible, et donc scientifique. Mais moi, rien qu'à vous voir là, j'ai froid. Et oui, et le froid, on a de nombreuses croyances sur le froid. Avec le froid, je vais tomber malade. Avec le froid, potentiellement, je vais avoir des courbatures, je ne vais pas me sentir bien. Donc, on a tendance à se protéger un petit peu trop tôt du froid. En fait, ce qui se passe, c'est que le froid va engager un processus de physiologie de l'adaptation. Alors là, je m'explique. Il faut s'imaginer que dans votre corps, vous avez une équipe de pompiers. Cette équipe de pompiers, c'est la physiologie de l'adaptation. Le problème, c'est que ces pompiers, ils ne sont pas vraiment entraînés. On mange avant d'avoir faim, on boit avant d'avoir soif, et on se couvre avant d'avoir froid. Ce qui fait que dès lors qu'on va être soumis à un froid intense, lorsque l'hiver va arriver, eh bien cette équipe de pompiers, c'est comme si elle était en train de manger des chips devant la télé, et elle n'est pas vraiment équipée, et elle galère pour récupérer les virus et les bactéries auxquels nous sommes soumis quotidiennement. Et on tombe malade. Et on tombe malade parce que justement, ils ne sont pas entraînés. Alors une des clés, c'est de solliciter le froid progressivement. C'est-à-dire enlever un petit pull, enlever l'écharpe lorsqu'il fait un petit peu froid, pour que votre système puisse s'y adapter et donc s'entraîner petit à petit. Non. Si c'est possible. Non. Si. Et on va arriver au moment que vous préférez. Baisser un petit peu la température du thermostat à la maison. C'est possible, baisser de quelques degrés, enlever l'écharpe. Ou alors, vous êtes vraiment un challenger. Comme Romain. Oui, c'est possible. Alors moi, je me suis entraîné pour battre le record du monde, mais sans forcément aller battre le record du monde. Vous pouvez imaginer entraîner votre physiologie du froid, et c'est d'ailleurs un défi qu'on peut lancer aux téléspectateurs, en prenant 1 minute de douche froide à la fin de sa douche chaude. Comment ça se passe ? Là, je vois que Virginie est tentée. Non, pas du tout. Non, mais Romain, cet été, je me suis baignée en Bretagne. On parlait de la Bretagne tout à l'heure. L'eau faisait 17 degrés, donc je sais que c'est possible, mais je ne comprends pas l'intérêt le matin de se claquer. Alors l'intérêt, je pense que Rachel pourrait nous le dire, au niveau de la peau. Ça raffermit les tissus. Ça raffermit les tissus, ça resserre les pores. Et c'est surtout que ça va entraîner une décharge d'adrénaline, donc cette hormone finalement qui accélère le système, et ça va augmenter les défenses immunitaires. Ça veut dire que si vous prenez une douche froide de manière régulière, à la fin de votre douche chaude, eh bien, au bout de 6 semaines, vous pouvez augmenter jusqu'à 70% vos défenses immunitaires. Alors, ce qu'il faut savoir, et je tenais à le dire aux téléspectateurs, j'ai proposé aux chroniqueurs, ici, et à Virginie, de faire une douche froide. Mais non. bien sûr... Non, alors je tiens à rétablir la vérité. Non, on va dire la vérité. Je tiens à rétablir la vérité. Il aurait fallu pour ça que vous nous voyiez en maillot de bain dans notre salle de bain, c'était pas possible. Mais on l'a fait en fait, juste qu'on s'est pas filmé. Non, on était d'accord. Anne-Sophie était d'accord. Mais aussi. elle veut balancer sur Rachel en fait. Rachel, elle n'avait pas son maillot de bain. Parce que Rachel, techniquement, c'était pas faisable. Voilà. C'était pas C'était pas chez elle. Voilà. Alors, On voulait le vous allez faire, dire- on n'a pas pu le faire. Elles On va ont fait tout de leur savoir. mieux, mais finalement, le résultat n'est pas là. Moi, Peu je importe. fais la douche froide tous les matins sur les jambes. Eh bien, très bon. je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire sur l'ensemble du corps. Parce Ben, que sur c'est les jambes, dur, ça hein. ne sert pas à Quand on- Mais grand pas la chose. tête quand même. Non, Pour on la ne mouille pas la circulation. tête parce que vous avez le cervelet, vous pouvez donc perdre l'équilibre. Donc comment ça se passe ? La première étape, c'est qu'il faut une dynamique mentale. Ça se résume en une phrase, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Quand on y va, on fait Il y a d'un un coup. plan B, c'est le robinet d'eau chaude. On se met sous la douche, on fait attention que le jet douche arrive bien au niveau de la nuque et on tourne le robinet d'un coup. À ce Et là, moment-là, on meurt. pas du tout. Ah bon. À ce moment-là, vous allez être soumis à l'excitation. Puis potentiellement, vous allez vouloir bouger dans tous les sens et le risque, c'est le saisissement, l'excitation, puis la panique. Ah ! Et vous sortez de la douche totalement. On glisse dans Vous la douche. glissez, vous tombez de la douche, c'est la catastrophe. À 6h du matin, L'idée, j'imagine. c'est donc de transformer le complexe saisissement, excitation, panique en saisissement, parce que ça c'est inévitable, le froid va vous saisir, observation et donc réponse. Et une des méthodes, un des moyens, eh bien, c'est d'abord de reprendre le contrôle de la respiration, et je vous en ai déjà parlé dans l'émission précédente, et également reprendre le contrôle des sensations du corps, puis reprendre le contrôle de ses pensées. Concrètement, on diminue sa fréquence ventilatoire,
Puis on diminue, on abaisse ses épaules pour se détendre et se laisser traverser par le froid. Et seulement après, eh bien, on peut reprendre le contrôle de ses pensées en se disant, OK, je ne vais pas mourir, mais je suis peut-être différent de mes pensées et différent des sensations du corps. Romain, on n'a plus beaucoup de temps et en plus, moi, je vois Lisa qui a un saladier d'eau gelé dans les bras qui doit donc Eh avoir oui. très froid. Donc, Lisa, Donc, c'est l'heure on de va vous demander de l'expérience. venir parce que ici, nous faisons des expériences. Et si la dernière fois, c'est Rachel qui m'a utilisé comme cobaye, cette fois-ci, c'est la vengeance. C'est mon tour. Donc, comme Rachel a bien écouté les explications, elle va clairement pouvoir s'immerger la main. Oui, parce que la main, il y a beaucoup Allez, de Rachel, on vous récepteurs encourage. thermiques à l'intérieur du saladier. Donc, si d'aventure, ça picote un peu, c'est un peu normal, il faut juste reprendre le contrôle de la respiration. Ok, Allez, vas-y. je mets tout. Ouais, toute la main. Voilà. Ça va, Elle c'est a pas confort? crié. C'est froid. C'est froid? Oui. Et comment tu te sens alors, du coup, à ce moment-là? Ça Ça commence à piquer? c'est très froid. Voilà, c'est très froid. C'est très Alors, froid. Ah oui, ça pique. Voilà, là, c'est ça ça. pique. Ah, ça Au pique. fur et à mesure du temps qui passe, le froid va venir saisir les récepteurs de la main Ah oui, là, et ça fait potentiellement remonter. Et à un moment donné, ça va devenir douloureux. Et si d'aventure, elle reste longtemps comme ça, mais on va éviter ça, eh bien, potentiellement, elle va retirer va- sa main et ça ne va pas être confortable du tout. De toute façon, ça va couler. Voilà. Oui, je garde le saladier. Merci beaucoup. Je peux retirer. Oui, c'est parce que c'est toi. Merci. C'est parce qu'on Merci, a eu un beau baume. Merci. Donc on peut y arriver. Romain, il y a quelques papiers là, voilà. Merci. pour, S'il te plaît. Rachel. L'émission touche à sa fin. Merci tout le monde. Mais comme Romain aime les défis, on va lui en lancer un. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi C'est pour que je lui vache. lance un défi? Ah bah bien Oui. sûr. Ah Donc oui. Romain, juste avant que l'émission se termine, c'est facile, il reste 1 minute, donc vous pouvez très bien vous mouiller. Est-ce que vous mettriez le visage dans le saladier d'eau? Alors, j'ai fait ça pour Mais vite. l'entraînement, pour le record du monde. C'est tout simplement parce que la face a beaucoup de récepteurs thermiques. Et donc, je me suis entraîné à mettre la face dans le saladier. C'est extrêmement inconfortable et je le fais uniquement parce que Oui, mais vous vite. êtes sympa. Et je le fais vite. Allez, 3, 2, 1. C'est bon. Alors, bien Bravo. sûr, j'ai pas respecté la consigne, j'ai mouillé le canapé, mais c'est pas grave. Merci à la maquilleuse. Merci Je vous adore Romain. tous, vous êtes Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite